10h39, toujours en direct du Salon Global Industrie au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte. On va parler d'économie circulaire dans sa forme peut-être la plus vertueuse. Au-delà du recyclage ou de la réparation, la remanufacture de produits est considérée comme le niveau le plus élevé en matière de rétention de valeur sur un produit. On va en parler avec trois invités en plateau. Anne-Charlotte Bonjean, coordinatrice durabilité et ressources de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. David Fitzsimons, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Conseil européen de remanufacture, et Régis Dando, créateur de la plateforme remanufacturing.fr. On va d'abord faire un peu de pédagogie. La remanufacture, c'est un processus industriel qui consiste à remettre un produit usagé ou un produit obsolète dans un état identique, peut-être même supérieur à son état d'origine. Anne-Charlotte, question peut-être de béotien, mais quel est l'avantage par rapport au recyclage ? Alors, la remanufacture est complémentaire du recyclage, c'est-à-dire que c'est un process qui arrive dans les boucles du cycle de vie. Le recyclage est vraiment la fin de vie du produit, une fois que le produit n'a plus du tout de valeur. La remanufacture, elle permet de réutiliser le produit, alors pas tel quel, parce que ça demande de la transformation, mais vraiment avec un nombre d'étapes limité. On ne fait pas de la séparation de matière, on ne va pas régénérer de la matière pour la reproduire, on parle vraiment de carcasse qu'on va venir faire évoluer, et du coup grâce à ces opérations on va garder toute la valeur aussi du produit, là où le recyclage on n'a plus la valeur de toutes les opérations de fabrication. Il y a un exemple qui revient souvent quand on parle de remanufacture qui est assez ancien, c'est le pneu rechappé. Ouais, le pneu c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va consommer la gomme et que du coup le pneu va être considéré comme usagé et plus possible d'être monté sur un véhicule, on va le prendre et on va remettre une couche de gomme par-dessus. Et c'est impossible de voir la différence avec un pneu qui vient d'être fabriqué de zéro, quoi. Non, c'est possible par la communication des gens qui font la remanufacture, mais visuellement on ne voit pas. L'ADEME a publié un rapport sur la remanufacture. C'est le niveau le plus élevé en matière de rétention de valeur sur un produit, plus élevé encore que la rénovation et le reconditionnement. Ouais, c'est des opérations qui sont similaires. Mais il y a quelques subtilités. Déjà, la remanufacture, c'est vraiment un process qui est industriel, qui permet de conserver un état, vraiment, toute la valeur du produit, et l'état final est équivalent ou supérieur au neuf, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres process tels que le reconditionnement ou la réparation. Régis, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, sachant que c'est un processus rigoureux, standardisé, on n'est pas dans le bricolage, hein. Non, tout à fait. Lorsque vous avez un produit remanufacturé, vous avez un niveau de performance qui est identique à un produit neuf, voire supérieur si on lui adjoint un soft ou un renforcement sur certaines parties du produit. Par exemple, on peut recharger à un endroit qui était plutôt critique, on s'est aperçu dans la durée de vie du produit qui était plutôt défaillant. On peut faire un rechargement de matière, apporter une matière peut-être plus dure pour renforcer le produit. Et d'autre part, l'avantage de la remanufacture, c'est que vous avez un produit qui a été débugué durant toute sa durée de vie. Il est en général, il y a beaucoup moins de défaillances ensuite dans les premières années de vie du produit pour un produit remanufacturé qu'un produit neuf. Vous êtes en train de me dire qu'on a changé complètement d'époque. Là, on est aux antipodes de l'obsolescence programmée. Tout à fait. Mais on revient à ce qu'on faisait autrefois. Autrefois, on récupérait, on réparait énormément. Ici, on est dans un processus industriel, comme on le disait, qui est rigoureux, qui est différent du reconditionnement. Le reconditionnement, vous avez certaines étapes qui ne sont pas toujours les mêmes quand on regarde par exemple un téléphone. Vous avez un téléphone qui arrive, qui a été collecté. Vous n'aurez pas les mêmes étapes entre un téléphone et un autre téléphone pour le reconditionner. Dans la remanufacture, vous avez un démontage complet du produit. On va tester tous les composants. On va remettre aux performances initiales donc chaque composant. On va réassembler. Donc pour l'entreprise, en fait, elle propose un produit, et c'est ça toute la valeur en fait qu'elle obtient. Elle propose un produit neuf, mais à un prix qui est fortement inférieur de 20, 30, voire 40%. Et ça lui permet aussi d'atteindre des nouveaux marchés qu'elle n'avait pas avec des produits neufs. Donc c'est un complément. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples ? Là, vous parlez des téléphones, est-ce qu'il y a d'autres ? On parlait des pneus, on parlait des téléphones. Dans le domaine du grand public, il y a une entreprise anglaise notamment qui s'appelle Circular Computing, qui fait de la remanufacture d'ordinateurs portables.
Alors justement, vous parlez des Anglais. On va aller voir au-delà de nos frontières. David, quelle est la dynamique européenne autour de la remanufacture? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un consensus européen pour développer, pour promouvoir ce processus? Oui, d'accord. À ce moment, le secteur de remanufacture en Europe est une valeur de à peu près 30 milliards d'euros d'activité. Et j'espère par 2030, nous voyons peut-être 100 milliards d'activités. Donc il y a de Europe. vraies perspectives. Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que tous les pays européens militent en faveur de la remanufacture? Oui, tous les pays en Europe, mais les grands pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, il y a beaucoup d'activités dans ce secteur, mais souvent c'est difficile pour trouver les entreprises qui pratiquaient de remanufacture. Oui, pourquoi? Parce que souvent, c'est une question de contract. Oui, de contrat, oui. Contract. Ce n'est pas nécessaire pour advertise. Pour faire la publicité de... C'est une question de terminologie aussi, puisqu'il y a des entreprises qui utilisent le terme remanufacture et d'autres qui n'utilisent pas le terme remanufacture, mais qui font de la remanufacture. Donc il y a ce côté, quand tu parles de contrat, de terminologie qui est important. Régis, comment est-ce qu'on crée un mouvement d'amplification autour de ces activités? Eh bien, il faut communiquer, il faut faire des événements, il faut... C'est ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Ce sont des événements aussi autour de la régénération, tout ce qui est activité de régénération de valeur et de produits, donc la remanufacture, le reconditionnement, faire en sorte que les entreprises partagent leur expérience et montrent aussi au grand public qu'il y a des intérêts pour eux à choisir des produits remanufacturés par rapport à des produits neufs. Quels sont les défis aujourd'hui, les obstacles? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui ont les deux pieds sur le frein en se disant, voilà, si on remanufacture des produits, je vais vendre moins de produits neufs? Je ne donnerai pas de nom, mais on en connaît. Alors, contrairement à ce que vous pensez, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui ont trouvé des avantages dans, je vous parlais de nouveaux marchés. Ah, donc il y a vraiment de l'espoir. Voilà. Alors, Siemens, par exemple, qui fait de la remanufacture de matériel médical, donc c'est des gros scanners, mais j'ai rencontré aussi des laboratoires qui font de la remanufacture de petits matériels. Siemens a fait un mix produit qui permet d'intégrer les produits remanufacturés dans leur gamme de produits neufs. Pour les mêmes marchés. Anne-Charlotte, comment est-ce que les pouvoirs publics, les grandes fédérations professionnelles peuvent accompagner les entreprises, les inciter? Alors déjà, le premier point, je soutiens ce que dit Régis, c'est de la communication. Comme on disait, il y a des entreprises qui font de la remanufacture sans utiliser ce terme, soit parce qu'aujourd'hui, il n'est pas assez vendeur, entre guillemets, soit parce qu'ils ne connaissent pas ce terme-là. Pour autant, les activités sont bien présentes. Donc voilà, il y a tout ce processus de mise en avant de ce qu'est la remanufacture. Et après, une des missions de l'ADEME, c'est aussi d'accompagner les entreprises à la transition écologique. La remanufacture fait partie de ces leviers. Du coup, l'accompagnement, il est sur de l'expertise, sur de la mise à disposition de documentation. Et vous avez cité plusieurs fois le rapport qui est un premier pas par l'ADEME dans la remanufacture qui permettait de faire un état des lieux, de mettre en avant les freins et aussi quels étaient les leviers à activer pour pouvoir développer ces process-là. Donc voilà, donc c'est vraiment cet accompagnement technique et documentaire. Et après, dans certains cas, alors c'est pas en place aujourd'hui pour la remanufacture, mais on peut accompagner aussi par des financements, des aides à l'investissement en faveur de l'économie circulaire. Et je vous invite à aller lire ce rapport. Il est disponible sur le site de la librairie de l'ADEME. Voilà, et on y apprend pas mal de choses et c'est relativement bien expliqué. On n'a pas parlé de l'impact environnemental. Qu'est-ce qu'on peut économiser en termes de matière, en termes d'émissions CO2, en remanufacturant un produit plutôt qu'en achetant le même identique mais neuf? L'impact, il est double. Il est un sur la matière, c'est-à-dire que quand on va produire du neuf, on va faire ça à partir principalement de matière vierge, du coup qui nécessite de l'extraction. Le fait de faire de la remanufacture, on part de carcasses. Donc c'est des produits existants. Donc on n'a pas toute cette phase d'aller récupérer la matière et tous les impacts associés. Et le deuxième impact évité, entre guillemets, c'est des notions de transport. Ça paraît un peu aberrant et illogique de dire je vais envoyer mon produit à l'autre bout du monde
pour le remettre en état alors que j'ai les compétences et les capacités au niveau local. Donc on a voilà, tous ces impacts évités aussi au niveau du transport et qui génèrent de l'impact positif sur le plan social aussi. Là, ça, c'est un point intéressant, Régis. La remanufacture, oui, mais si on le fait à l'autre bout du monde, on perd une partie de l'avantage environnemental. Tout à fait. Il y a le côté local qui est extrêmement intéressant pour les entreprises, non seulement pour récupérer de la matière donc, qui est locale, mais aussi pour la création d'emplois. Donc quand on parle de remanufacture, on parle de performances qui sont fonctionnelles, performances économiques, puisqu'il y a un intérêt économique pour les entreprises. Il y a le côté performance environnementale et il y a le côté performance sociale qui permet en fait de monter les compétences des employés et de développer en fait de nouvelles compétences. David, comment est-ce qu'on peut développer un terrain favorable pour déployer la manufacture? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer une réglementation plus contraignante, une fiscalité plus avantageuse? Est-ce qu'il y a des pistes? Ça c'est très important. À ce moment, il y a une très importante régulation à Bruxelles qui s'appelle Eco-Design Régulation. C'est-à-dire que les appareils neufs doivent être prévus pour envisager dans un deuxième temps cette activité de remanufacture. Oui, ça c'est exactement. Et ça, ce serait contraignant, ce serait obligatoire, l'idée de la réglementation. Peut-être ça, c'est une question pour vous, Régis. Et ça permet aux entreprises de développer leur innovation, justement. Oui, ce qu'on appelle l'éco-conception. Exactement, mais en faisant de l'éco-conception, en fait, ils développent l'innovation et du coup gagnent en compétitivité par rapport à la concurrence. La fiscalité, vous êtes un Anglais, vous allez me parler de fiscalité. Ah oui, ça c'est plus difficile. C'est un sport national, j'ai habité des années en Grande-Bretagne. Vous avez une fiscalité qui sait être parfois beaucoup plus incitative que la nôtre. Your fiscality is Taxation. Yes. Yeah, taxation could be also the key. C'est une question pour chaque pays. Ouais. Pas pour les Allemands à Bruxelles. J'ai une dernière question, c'est peut-être le point le plus important. Comment s'assurer, Anne-Charlotte, que les consommateurs jouent le jeu? Les consommateurs vont jouer le jeu à partir du moment où ils n'ont pas le choix entre guillemets dans l'offre. Donc il va y avoir l'action des fabricants qui vont proposer des produits remanufacturés. Il y a l'option proposée par Régis aussi de faire un mix produit entre remanufacturé et produits neufs. Là, il n'y a pas de différence à l'usage, donc les consommateurs ne le verront pas forcément. Et après, il y a une grosse notion qui est économique aussi. On disait que les produits remanufacturés étaient vendus moins cher. Moi, je suis consommateur, j'ai 2 produits identiques avec 20% d'écart sur le prix. Je vais potentiellement me diriger plus facilement sur le produit qui est un peu moins cher. Là, c'est une réponse à ma question. Le consommateur jouera le jeu s'il y a une incitation financière. D'une certaine manière, oui. Après, il y a la motivation environnementale du consommateur qui peut rentrer de plus en plus en conséquence. Vous êtes d'accord, Régis? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, avec un produit qui est moins cher, qui est proposé sur le marché moins cher, et qui répond en fait aux besoins des utilisateurs au niveau fonctionnel, il y aura forcément un avantage, même par rapport aux produits reconditionnés. D'avoir un produit remanufacturé, c'est beaucoup plus intéressant. Une dernière question, vous parliez tout à l'heure de communication et de marques qui font déjà de la remanufacture mais qui ne le disent pas, qui n'utilisent pas le terme. On sait que certains fabricants de téléphones le font déjà en réalité. Vous avez une évaluation à l'ADEME du pourcentage d'entreprises qui le font déjà en fait mais qui n'appellent pas ça de la remanufacture? Non, c'est le gros loup qu'il y a actuellement, c'est qu'on sait qu'il y a des entreprises qui le font parce qu'on échange avec eux. On n'a pas de cartographie de ces entreprises-là et ça fait partie des potentiels projets qui devront être menés. Bon. Merci beaucoup à tous les trois. Très intéressant ce sujet de la remanufacture. À mon avis, on va beaucoup en parler dans les années qui viennent parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est considéré, et le rapport de l'ADEME le dit, comme la solution, la piste la plus vertueuse dans l'économie circulaire. Merci à vous, Anne-Charlotte Bonjean, coordinatrice durabilité et ressources à l'ADEME. Merci à David Fitzsimons, directeur du Conseil européen de remanufacture. Et merci à vous, Régis Dando, créateur de la plateforme remanufacturing.fr.